J'ai l'impression très bien acclamer les seigneurs. Pourquoi je suis en train de dire ça? Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, si vous partez au Bas-Congo, on vous dirait s'il y avait un prophète au nom de Simon Kimbama, il est mort sur tombeau fermé. Si tu viens ici à Kinshasa, on te dirait s'il y avait un prophète au nom d'Adi Nabal, vous pouvez prier pour un enfant qui est de sexe féminin. Après la prière, on change de sexe. Il est mort sur tombeau fermé. Si tu pars en Arabie Saoudite, on te dirait s'il y avait un prophète au nom de Mahomet, il est mort sur tombeau fermé. Si tu pars en Amérique, on te dirait s'il y avait un prophète au nom de Branham, il est mort sur tombeau fermé. Si tu pars au Nigeria, on te dirait s'il y avait un prophète au nom d'Idaoussa, il a déclaré Dieu agit au ciel, Idaoussa agit sur la terre. Il est mort sur tombeau fermé. Si tu pars en Israël, Jésus, il était aujourd'hui, c'est la clôture de notre séminaire. Le thème, c'était au commencement Dieu. Aujourd'hui, c'est la clôture. Il est dit ceci, comme la fin d'une chose qui ne sont commencées. Et je crois que ceux qui n'avaient pas reçu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu le recevras. Et pendant tout au long de la semaine, je vous appelle par les prédicateurs. Et je crois que tu es béni. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu, très puissant, très charismatique, et non Seigneur de la parole. C'est lui que Dieu a choisi ce matin pour nous donner la vie. Et je crois que son passage en ces lieux, Dieu te bénira. J'ai bien, c'est un homme de Dieu puissant que Dieu utilise. Amen. Il provient de très loin et Dieu a permis ces matin que puisse te bénir. Amen. C'est le pasteur Fulgence Kazadi. Fulgence Kazadi. Amen. Est-ce que nous pouvons l'accueillir ce matin? Nous pouvons l'accueillir lorsque nous appelons le pasteur Kazadi. Nous appelons le pasteur Est-ce que je peux voir ça? Que Dieu soit béni. Je suis prudent avec mes lunettes. Mes lunettes me verrent. Et ça s'est cassé. Je ne peux pas casser, on va s'approcher de ça comme quand Satan a dit sauter. Je me souviens d'un ami s'est marié et il n'avait pas payé les tailleurs. Alors les tailleurs lui ont fait une veste sans bouton. Et il va recevoir la veste quelques heures avant le mariage. Et quand il est entré dans la salle, Satan a dit son mariage n'a pas eu. Frère, tu n'as pas payé le tailleur. Donc je vais arranger cela. Je bénis les seigneurs pour le prophète Josué. Pour cette occasion magnifique qu'il nous a donné de passer des temps avec vous et partager la parole de Dieu. Malgré cette épreuve dure qu'il est en train de traverser lui et sa famille.
t'aider à être là, il a fait de son mieux pour être là et passer du temps avec nous. Merci à vous et à votre J'aimerais aussi remercier les hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cette chaîne. Venant de la France, d'Afrique, d'ici, de partout. Pasteur Marie disait déjà en France. Mais il y a encore de ceux-là qui sont avec nous, la prophétesse Dorcas est là. Pasteur Sheridan et sa femme sont encore là. Pasteur Sheridan et maman. Et elle est là, elle fait le média aujourd'hui. J'aime beaucoup sa femme. C'est quelqu'un qui est humble. Quand je parlais avec lui, je voyais que son profil là, il disait des choses. Mais c'est face de voir. Je vis quelqu'un, je parlais avec quelqu'un m'a dit, papa, oui, moi je suis un cahier. Azana, ça mon seul, il y a déjà des pieds. Je me suis dit, non. Azana, elle a commencé à m'expliquer, je dis, je ne comprends pas. Mais c'est pas évident. Mais quand elle m'a parlé, je dis, ok. Nous bénissons de Dieu pour des vies pareilles, des personnes que Dieu est en train de transformer et d'amener dans le royaume de Dieu. Mais je suis heureux aussi ce matin de vous présenter un ami qui est un serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas seulement connus dans la foi. Nous sommes connus alors qu'on avait l'âge de 9 ans, 10 ans. Il montait une pilote et une forme et appelé là. Faisait tout ce qu'on pouvait faire pendant notre enfance. 9, 10, 11 ans. Et plus tard, Dieu a permis à ce qu'on puisse se rencontrer dans la foi et depuis lors, on a gardé notre ami. Il vient fraîchement des États-Unis, Washington, ici. Je me disais que tu es fatigué, il dit non, je serai là. Je vais que nous puissions accueillir l'évangéliste pour Kababi. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions de bénir ce moment que nous voulons partager ta parole. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Bénis chacun de nous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, j'ai oublié de dire de saluer quelqu'un, mon épouse. Amen. Elle va nous suivre, alors je la salue aussi. Je suis marié à une femme magnifique. Qui est un émissaire du Seigneur avec nous. Nous allons nous tenir debout pour lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1 à 2. Genèse chapitre 1, le verset 1. Comme nous le savons tous que le terme de notre séminaire, c'est au commencement Dieu. Je veux que tu dises à ton voisin, au commencement Dieu. Tu viens avec beaucoup plus de force. Ne sois pas intimidé. Mais si elle est mariée, ne la regarde pas en face. Sois un peu timide. Mais depuis au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas ta beauté. Au commencement, ce ne sont pas tes diplômes. Au commencement, ce n'est pas le nom de ta famille d'où tu viens. Au commencement, Dieu. Nous lisons dans Genèse 1. Chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la pluie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Vous pouvez même s'arrêter là.
Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons reprendre nos places. Alors que nous sommes au début de l'année 2024, j'aimerais que nous puissions retourner avec la pensée du commencement. Alors que nous sommes au commencement de l'année 2020, que nous puissions retourner dans la pensée du commencement lors de la création. Au commencement, Dieu. Au commencement de 2024, Dieu. J'aimerais que vous puissiez juste regarder ces 3 mots. Au commencement, commencement, Dieu. C'est ce que nous allons partager. Vous avez écouté les amis qui vous ont parlé de beaucoup de choses. D'une manière simple et exacte, je veux juste vous ouvrir l'intelligence pour comprendre quelque chose. Sur les commencements. Les livres de la Genèse peuvent partir parmi les 5 livres prototypes de Moïse. Moïse a écrit 5 livres dont vous connaissez bien. Et parmi ces livres, il y a aussi le livre de la Genèse. Moïse fait partie d'une génération qui ne connaissait pas Dieu. Moïse n'avait pas connu ce père. Mais il a rencontré le Dieu de ce père. La Bible nous révèle dans le livre de l'Exode. Moïse a rencontré Dieu à Sinaï. Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père. Abraham, Isaac et Jacob. Moïse n'a pas connu Abraham. Moïse n'a pas connu Isaac. Moïse n'a pas connu Jacob. Mais Moïse a connu le Dieu de ce père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Né en captivité en Égypte. Après un moment, il s'est révolté. En essayant de délivrer son peuple, il fuit en exil. Et là, il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de Jacob, Isaac et Abraham. C'est vrai, tu n'as pas connu ton père. Moi, je suis là. Et Dieu lui a révélé les choses que Moïse nous a écrites dans le livre de Genèse. Moïse n'était pas dans le commencement. Moïse n'avait pas vu Abraham, Isaac et Jacob. Et révélé par Dieu, Moïse nous parle du commencement. Mais une chose que je vais vous révéler, le commencement ne commence pas dans le livre de Genèse. Le commencement commence bien avant Genèse. Le commencement, c'est avant que les anges soient créés. Avant que les 24 vieillards et les saints se prosternent devant le trône pour dire Saint, Saint, Saint. Dieu existait déjà. Avant Abraham, avant Adam, Dieu existait déjà. Dieu a existé avant le commencement. Dieu a vu le commencement naître. Dieu a vu le premier jour du commencement. Je vais vous expliquer une chose. Dieu est dans l'éternité. Il a créé le temps pour que l'homme puisse vivre dans le temps. Dieu se trouve en dehors du temps. Il a créé le temps. C'est moi et toi que nous puissions vivre dans le temps. L'éternité. On appelle l'ancien de jour. Le créateur de toutes choses. Le maître de l'univers. Elohim. Dieu. C'est celui-là qui est en nous. Avant que les étoiles soient créées, Dieu était là. Avant que les cieux et la terre
Dieu était là. Avant que le mois et les années soient créés. Dieu était là. Mais Dieu n'était pas dans le temps. Mais lui vivait dans l'éternité. Quand quelqu'un meurt, on écrit la date de sa naissance et la date de son décès. Cela veut dire quoi? Le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa décès, c'est le temps que les personnes ont vécu. Mais Dieu n'a jamais été né et il ne va jamais mourir. Il est en dehors de temps. On l'appelle Elohim, Dieu. Au commencement. Avant que 2024 existe, Dieu était là. Avant que ta famille existe, Dieu était là. Il est éternel. Il vit dans l'éternité. L'ancien de jour. Il n'est ni début ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Je dirai plus loin. Il est même au milieu du temps. Il est au contrôle de tout ça. Au commencement, Dieu. Wow. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? Au commencement. Avant que la géographie existe, Avant que Dieu donne l'intelligence à l'homme de diviser les continents, Dieu était là. Avant que la technologie et la médecine existent, Dieu était là. Dieu au commencement. Qui a proposé au commencement. Il dit à Moïse, je suis. Je n'ai jamais été. Je ne serai pas. Mais je suis. Dieu. Il n'a jamais été choisi par élection. Il n'a jamais été assigné au ciel. Il y a des opposants qui disputent la chaise du trône. Quelqu'un a essayé. Lucifer. C'est la chasse du trône. Parce qu'au commencement, au ciel, il n'y a pas la démocratie. Il y a toute la raison de guerre. Au commencement. Nous ne sommes pas allés aux élections pour les choisir. Il n'existe pas lui-même. Il est ni père et ni mère. Il est Dieu. Alléluia. Si vous comprenez ces choses, vous allez comprendre que la situation que vous êtes en train de traverser, il y a quelqu'un qui est en dehors du temps. Il est capable de le faire. J'ai vu les opposants se disputer les études. Là-bas, il n'y a pas la constitution, il n'y en a pas. Et quand Moïse nous introduit Dieu, normalement, quand vous lisez un livre, il y a la partie qu'on appelle préface. On vous explique l'auteur. Ses études faites. La famille d'où il vient. Mais Dieu, quand on commence à parler de lui, on nous impose. On dit au commencement, Dieu. Il n'a pas besoin de connaître son père. Il n'a pas besoin de connaître sa biographie. Les études faites. Non, lui au commencement, était là. En fait, Moïse n'a pas respecté les règles de la mythologie. Il devait nous parler d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Mais il dit non. Lui, il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre approbation pour être Dieu. Venez à l'église ou pas, Dieu reste Dieu. Si vous exauce ou pas, il reste Dieu. Il dit à Jean, quand je créais les cieux et la terre, quand j'ai posé le fondement sur la terre, où êtes-vous? On n'a même pas la justice. Parce qu'il ne vous a pas donné ce que vous demandez. Que vous le croyez ou pas, il reste Dieu.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il t'a élevé. Il n'est pas Dieu parce qu'il t'a donné des enfants. Il te donne des enfants ou pas. Il est Dieu. Il est Dieu de sorciers, des occultistes, des magiciens. Il est Dieu. Il est au-dessus de tous. Un jour, il appelle Satan, petit Satan. Il dit, tu viens d'où? Il dit, maître, je viens de me demander sur la terre. Il y a des gens qui se réveillent le matin qui y vont. Ils ne savent pas d'où ils vont. Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ça le ministère du diable. Il est dans le Yengaïga partout. Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il dit, oh non, Seigneur. Si sort des craintes, c'est parce que tu l'as fait. Il dit, Seigneur, si tu prends seulement ce qu'il a. Job va le dire. Dieu lui a dit, ok, va faire tout ce que tu veux. Mais ne touche pas à son âme. Le diable est allé. Il a fait tout ce qu'il voulait. Mais il n'a pas touché à l'âme des gens. Maintenant, je vais vous poser des questions. Entre toi et le diable, qui obéit? Parce que le diable a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Mais toi, tu viens chaque dimanche à l'église. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Maintenant, pose-toi la question. Entre toi et le diable, qui obéit? Dans ton cœur. Il est Dieu. Au commencement. Un jour, il a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Avant que toi tu sois né, Dieu était Dieu. Dieu n'était pas surpris que tu sois né. Il connaît la maternité, le nom de votre docteur qui fait. Il connaît. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il connaît la couleur de ton oreiller. Même les rêves que tu as fait aujourd'hui. Vous savez, les enfants de Dieu ne font pas le sous-marin. Ils pensent que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, moi l'Éternel, je te connaissais. Il n'a pas utilisé un crayon et un papier pour décorer le monde. Il a seulement dit un mot. Et le monde a été créé. Une fois pour toutes. C'est pourquoi ma bataille est comme un karaté. Bambisi na mai, Adam sous paso kufa sous paso kota bisotolia. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alors quel jour le soleil dit je suis fatigué de sortir. Non, Dieu a donné l'ordre une fois pour tous. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Vous savez le problème avec vous. Vous connaissez votre pasteur. Vous connaissez votre église. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Voilà pourquoi vous cherchez des églises à l'église. Non, pasteur, non, toi tu ne pries pas ton pasteur, toi tu pries Dieu. Ton pasteur est limité. Mais le Dieu que tu pries est illimité. Au commencement, Dieu. Seigneur Jésus, est-ce que c'est là ici avec les yeux ici? Quand il reste 15 minutes, il faut me faire signe parce que je risque de déborder. Dieu, ce n'est pas une église. Dieu est éternel. Dans le verset 2, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa.
Au commencement, Dieu créa. Notre Dieu est un créateur. Il n'a pas besoin de voir de matériel à côté de lui pour créer. Il crée en dehors de rien. Les gens ont besoin de ciment et de sable pour construire. Mais notre Dieu n'a pas besoin de cela. Les médecins ont besoin des outils et de médicaments pour guérir. Mais notre Dieu fait créer en dehors de rien. Là où il n'y a rien, notre Dieu peut créer. Dans cette famille où les filles ne se marient pas, notre Dieu peut vous faire porter le voile. Dans cette famille où les gens n'ont pas étudié, notre Dieu peut faire de vous un docteur. Parce qu'il n'a pas besoin de votre famille pour créer en dehors de rien. Dans ces familles où tout le monde sont des fumeurs méchants, ils ont transformé leurs narines en des cheminées de la Shekamine. Mais quand Dieu vient, il fait de vous un pasteur. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est que tu vois tout autour de vous. Il n'y a personne pour vous aider. Au commencement, Dieu, il n'a besoin d'aucune aide pour vous aider. Il n'a pas besoin de vos diplômes. Moi et mon ami, nous connaissons quelqu'un qui a des difficultés à écrire français. Il a engagé des gens qui ont des diplômes. Pourquoi? Dieu. Le problème avec toi, tu regardes tout autour de toi. C'est ça le problème que tu as. Quand vous regardez tout autour de vous, la seule personne à acheter une bicyclette, c'est votre oncle qui est au village. Et quand vous avez une voiture, au commencement, Dieu crée en dehors. Il n'a pas besoin d'une substance pour créer. Il n'a pas besoin de matériel pour créer. Car il est Dieu. On appelle les créateurs. Il n'a pas créé. Il ne créera pas. Mais il continue à créer les choses pour vous. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Mais ce matin, je vais vous dire. Au commencement, Dieu, il est capable. Jeune fille, le mariage, ce n'est pas la beauté physique. C'est Dieu. Le mariage, ce n'est pas les kilélos. C'est Dieu. J'ai regardé une fille là. Je me suis dit, TikTok, on lui posait la question. Tu veux que ta dot soit envoyée $32 000 parce que je suis licencié en droit. Et le mariage, ce n'est pas être licencié. Le mariage, c'est Dieu. Au commencement, Dieu, il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. La Bible dit rien n'existe si ce n'est pas lui. On l'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu de suffisance. Il est Dieu. Quand il commence quelque chose, il achève. Il amène jusqu'à la fin. Quelqu'un dira, je suis fatigué de commencer à inviter Dieu. Je n'ai que pour cette année 2024. Dieu au commencement. La Bible dit, si ce qui veille sur la vie, si l'Éternel n'est pas là, ce qui veille en vain. Ce qui construit, si l'Éternel ne construit pas, ceux qui construisent en vain. Dieu. Quelqu'un dit, je suis fatigué de commencer une relation. Et après, je vite. Ça ne marche pas,
Seigneur, je vais commencer avec toi. Dieu n'assure jamais ce qui n'a jamais commencé. Si vous n'avez pas commencé avec Dieu, Dieu ne vous suivra jamais. Maintenant, vous ne vous arrêtez et suivre Dieu. La Bible dit un jour, Joseph et Marie sont allés à Jérusalem pour adorer Dieu. Sur leur chemin de retour, après 3 jours de marche, Joseph et Marie disent, Joseph, je ne prends pas les noms de Jésus parmi les enfants qui jouent. Et Joseph dira non, il est avec nos cousins là-bas. Ils avancent, c'était l'air de manger. Marie dit non. Quand tu l'as l'air de manger, il n'est pas là. Je suis en train de parler. Joseph n'est pas avec nous. Joseph. La Bible dit Marie et Joseph ont pris la décision de retourner à Jérusalem pour chercher Jésus. Je vais le dire à quelqu'un. Peu importe la distance au fer, si tu réalises que tu n'es pas avec Dieu, tourne-toi, prends la décision et d'entrer et d'aller trouver Dieu. Cela est très important. Car au commencement, Dieu, si tu commences quelque chose sans Dieu, Dieu ne viendra pas pour marcher avec toi. Au commencement, Dieu. La Bible dit la terre était informe et vide. Dans quelques minutes, je vais terminer. Je sais que mon temps est trahit. La terre était informe et vide. La Bible nous décrit que la terre était dans une situation chaotique. À la terre, on dit tohi bohi. La situation chaotique. Les chiens étaient mélangés avec la terre. Les eaux avec la forêt. Quand vous regardez la situation de la terre, il y a une confusion. Il y a un désordre total. C'est ça ce qu'on appelle la chaotique. Le monde aujourd'hui traverse une situation chaotique. Quand vous regardez le monde, vous voyez que la situation est chaotique. N'allez pas même plus loin, chez nous-mêmes ici au pays. C'est à Kinshasa où les gens utilisent la pirogue pour trouver un transport. La situation est chaotique. La situation est chaotique et l'Église catholique décide d'honorer les mariages dans nos homosexuels. La situation est chaotique. Quelqu'un il regarde sa famille ce matin. La famille est dans une situation chaotique. Nous avons une seule petite maison. Moi et mes enfants, nous dormons tous au salon. La situation est chaotique. Quelqu'un quand il regarde son âme, vous savez quand l'âge avance, si vous mettez de poudre, la poudre refuse. Vous regardez vous-même dans le miroir. Ma situation est chaotique. Ma situation est à la confusion. Même si vous montez le Coran, les corps refusent. Parce que l'âge avance. Même si vous mettez le yombo des histoires des cheveux blancs, l'âge avance. Je dis à mon église, on ne fait pas des choses comme on faisait l'autre fois. L'âge avance. Quand tu regardes ta vie, quand tu observes bien, tu vois que la situation est chaotique. Malgré tes diplômes, tu ne trouves pas un travail. Malgré des années dans le mariage, la femme ne vient pas. La situation est chaotique. Dieu, dans cette situation chaotique, il a fait les choses. Jamais notre Dieu, c'est un Dieu qui aime des situations chaotiques. Alléluia. Aucune femme n'aimerait préparer dans une cuisine sale. Aucune femme n'aimerait préparer dans une cuisine qui est sale.
aime habiter dans une maison désordonnée. L'homme aime travailler là où il y a l'homme. Mais Dieu dit commence. Il n'a pas besoin de l'homme. Il entre dans les maisons. Il au commencement, Dieu. Il a attendu à ce que Agar puisse atteindre l'âge de monopause. Il vient, il donne. Il a attendu à ce qu'Abraham se dise je ne suis plus fort. Là il vient, il donne un enfant. Il est l'homme qui aime entrer dans une situation chaotique pour fixer les choses. Alors qu'il y avait une femme qui n'avait jamais connu un homme. Même la médecine était incapable d'approuver cela. Il est entré. Il lui a dit tu tomberas enceinte et tu auras un fils. On l'appellera Emmanuel. Dieu est le Tout-Puissant. Ça c'est Dieu. Vous savez, en 2011, les États-Unis ont connu une situation très difficile le 11 septembre 2001, je pense. Avec les terroristes qui ont détruit les États-Unis. Et quelques peuples américains ont dit Dieu nous a abandonnés. Un prédicateur les a dit Dieu ne vous a pas abandonnés. Quand vous avez mis Dieu en dehors de vos écoles, quand vous avez mis Dieu en dehors de votre parlement, quand vous avez mis Dieu en dehors de vos systèmes, ce n'est pas Dieu qui vous a abandonnés, c'est vous qui avez abandonné Dieu. Quand on abandonne Dieu, on tombe dans une situation chaotique. On fait appel au Dieu du commencement. Au commencement, Dieu. Dieu veut entrer dans une situation chaotique de quelqu'un. Là, on le maintient, il n'y a plus de soi. Et prêt à entrer. Là où vos diplômes vous disent qu'il n'y a plus d'espoir, les yeux du commencement veulent entrer dans votre situation pour fixer. Notre Dieu aime des situations chaotiques. La Bible dit au commencement Dieu. Mais écoutez, Dieu n'est pas seulement entré dans une situation chaotique, mais il a fixé. C'est quoi fixer? Fixer, c'est mettre des limites, se mettre des frontières. Quand on est entré dans cette situation chaotique, il a dit à la mer, je te donne des limites, tu commenceras de là jusqu'ici. Et il dit au soleil, tu ne vas qu'apparaître le jour, et tu laisses l'espace à la ligne pour la nuit. Quand Dieu apparaît, il donne les limites. Dieu donne la limite à cette pauvreté. Il donne la pauvreté la limite. Il a commencé en 2012, 2020, pour 2024. Je suis au commencement. Tu t'arrêtes là. Vous connaissez jamais la pauvreté. On vous dit la pauvreté, vous ne connaissez pas. Nous sommes retrouvés dans plusieurs pays avec mon frère. Devant tomber dans un hôtel. Je me souviens une fois, on était invité sur sa divan. Il devait prêcher, c'était en dehors du pays, moi et lui. Et on dormait dans un hôtel, on dormait dans un même lit. Donc, comment on peut être dans ma solo à moi? Frère, vous ne connaissez pas la pauvreté. Frère, vous n'avez jamais vécu la pauvreté. Où tu as porté les sous-vêtements à l'âge de 18 ans. Quand c'est la rentrée scolaire, tu vois d'autres enfants avec des malais. Et toi, tu n'as pas de quai. Tu n'as jamais donné.
dans la misère. Quand il y en a, je bénis Dieu. Quand il y en a pas, tu passes pas. Parce que tu n'as pas une chaussure, tu ne vas pas à l'église, frère. C'est parce que tu n'as pas fait les cheveux, tu t'assentes à l'église. Tu es encore loin de Dieu. Des fois, regarde la dame, on voit les chemises, on s'est dit, waouh, moi, pour porter la chemise, la veste, ça va venir d'où? Ton père n'a jamais voyagé, jamais. Quand les autres parlent d'aller en Europe, tu ne parles même pas parce que tu n'as jamais été même à Congo Brazzaville. Même à Matadi. Mais parce qu'au commencement, Dieu vous a façonné. Il est entré dans votre situation chaotique. Il vous a donné la valeur. Il vous a donné une personnalité. Si vous voyez quelqu'un orgueilleux, il n'est jamais passé par le feu. Celui qui est passé par le feu, il est un. Là où Dieu l'a mis. Parce que c'est que ce même Dieu est capable de prendre quelqu'un d'autre et de l'amener jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu. Je veux que nous puissions nous tenir. Nous allons chanter ces chapitres. Je veux que tu puisses commencer à prier. Si tu n'as jamais mis Dieu au commencement, je te donne cette opportunité de mettre Dieu au commencement et de permettre à ce Dieu-là de venir dans ta situation pour fixer les choses, donner les limites, établir le loi. Ce Dieu-là est capable. Commencez à lever ta voix. Élève ta voix. Amen.
Parce que nos yeux sont fermés. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu entres dans ma situation chaotique pour changer. J'ai essayé de moi-même, je échoue. J'ai perdu. Tu entres dans la situation pour que tu changes. Nos yeux sont fermés. Après, nous allons. C'est pour toi. Avant que je te micro, Dans le nom de notre Seigneur.